Bonjour à tous, c'est Swix. Aujourd'hui, c'est tuto. Je vais vous expliquer comment installer un serveur Minecraft super facilement grâce à un script que j'ai développé. La vidéo sera découpée en 3 parties. La première partie sera l'installation des prérequis pour Windows. La deuxième partie sera l'installation du serveur, partie à laquelle les personnes qui sont déjà sous Linux peuvent directement aller. Et enfin, la troisième partie qui sera le lancement et la configuration du serveur. Les timecodes seront disponibles en commentaire ou en description de cette vidéo. On va donc commencer par l'installation des prérequis Windows. On va en fait installer un Linux dans notre Windows. C'est une fonctionnalité native de Windows 10, c'est super facile à faire. Pour ça, il faut commencer par chercher activer ou désactiver les fonctionnalités. On va ensuite chercher sous-système Windows pour Linux. On l'active. Et ensuite, il faut alors redémarrer l'ordinateur pour appliquer les modifications. On se retrouve donc après un redémarrage. Une fois l'ordinateur redémarré, on va installer Ubuntu. Pour ça, il faut aller sur le Microsoft Store et rechercher Ubuntu. Une fois le logiciel installé, on peut le lancer. On va donc se retrouver avec une fenêtre qui dit que l'installation est en cours. À ce moment-là, la console vous demandera d'entrer un nom d'utilisateur pour votre Linux. Pour ma part, je vais entrer Swix. Il faut rentrer un nom sans majuscule. Il va ensuite vous demander un mot de passe. Choisissez donc votre mot de passe et rentrez-le une deuxième fois. Vous avez maintenant terminé l'installation des prérequis pour Windows. On va maintenant passer à l'installation du serveur. Pour cela, nous allons télécharger le fichier .sh qui est en lien dans la description. Pour ma part, j'ai placé le document dans un dossier Minecraft qui se trouve sur mon bureau. On va ensuite se servir de la console pour naviguer sur notre ordinateur et retrouver notre fichier. La méthode est simple. On commence par entrer la commande cd pour change directory, suivi de /mnt. Ensuite, suivant où se trouve votre fichier du script, vous devrez utiliser le chemin adéquat. Pour ma part, il est dans mon disque D, puis dans le dossier users, Swix, desktop, Minecraft. On va rendre ce fichier exécutable. Pour ce faire, nous allons utiliser la commande sudo chmod u+x _ spigotserver.sh. La console va alors nous demander notre mot de passe qu'il faudra saisir. On va ensuite exécuter notre script en tapant /_ spigot-server.sh-i. Après avoir validé la commande, le serveur va alors se mettre à jour. Il va commencer par mettre à jour les dépôts, puis va préparer l'installation des nouveaux paquets. Il va demander votre autorisation, il suffira donc de taper Y pour valider. Cette étape peut durer un certain temps en fonction de la puissance de votre ordinateur et du travail à effectuer. Une fois la mise à jour du système effectuée, le script va commencer à installer les paquets nécessaires pour le serveur Minecraft. Il faut à nouveau valider en tapant Y. Cette opération va encore une fois prendre quelques minutes. Toutefois, une fois l'installation terminée, vous verrez apparaître un message vous indiquant qu'il faut redémarrer votre ordinateur. L'installation du serveur est terminée, il nous reste donc à redémarrer pour passer à la prochaine étape. On se retrouve donc après le redémarrage et on va relancer Ubuntu et réaccéder à notre dossier de serveur. Donc cd pour change directory, /mnt, user, pour ma part Swix, desktop, Minecraft. Et là, on retrouve notre fichier spigot-server.sh. Et là, rien de plus simple, on va laisser la magie opérer.
on va exécuter le script sans argument. Le script va détecter qu'il s'agit du premier lancement du serveur. Il va donc procéder à sa configuration. C'est pourquoi il va vous demander votre mot de passe pour configurer les paquets. Le script va donc valider que le serveur est à jour, puis va procéder à la configuration du serveur, c'est-à-dire qu'il va créer tous les fichiers nécessaires à son bon fonctionnement. Cette étape est fortement dépendante de votre débit, c'est-à-dire la vitesse de votre connexion, ainsi que la puissance de votre ordinateur. Sur mon ordinateur, cette étape prend moins de 5 minutes. Toutefois, sur mon Raspberry Pi, qui est bien plus modeste, cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes. Soyez donc patient. Au bout d'un certain temps, vous aurez un message qui indique le succès de la création de la build, puis le serveur va se démarrer pour la première fois. À ce moment-là, vous aurez une invitation à ouvrir votre pare-feu pour l'application qui vient de se lancer, faites accepter, et votre serveur est en train de démarrer. Vous pouvez ensuite arrêter votre serveur en entrant la commande stop. Cela déclenchera automatiquement un mécanisme de sauvegarde de vos mondes. Ils seront sauvegardés dans le dossier backup. À chaque fois qu'un fichier sera mis à jour, ce dernier sera copié dans le dossier backup et archivé pour pouvoir revenir à un état antérieur du serveur si jamais vous avez fait une boulette. Pour savoir ce que vous pouvez faire directement avec mon script, vous pouvez taper /spigotserversh --h pour dire que vous avez besoin d'aide. Vous aurez alors une petite aide qui s'affichera et qui vous donnera les informations, notamment la version du script, les sources sur lesquelles je m'appuie, en l'occurrence le travail de Spigot, car ce n'est pas moi qui ai créé le .jar qui permet d'exécuter le serveur, ce n'est pas moi non plus qui ai créé le code qui permet de créer le serveur directement. Je me suis contenté de réaliser un script qui permettait d'industrialiser ces actions. En argument, lors du lancement du serveur, vous aurez -u ou -update qui mettra à jour la build du serveur, -c qui permettra de nettoyer le dossier build qui contient les sources nécessaires à la construction du serveur, -r pour réparer, ça se contente tout simplement de faire un -c suivi d'un -u. Le -i, nous l'avons déjà effectué, c'est pour installer les prérequis du serveur, donc ça installe le JDK, ça installe 7-zip ainsi que Git. Vous pouvez faire un -b qui fera la sauvegarde des mondes, un -a pour faire une sauvegarde complète du serveur, un -h pour afficher cette aide, ou alors un -reset qui fera une sauvegarde complète de votre serveur, l'enregistrera dans le dossier backup, puis supprimera la totalité de votre serveur. Par exemple, pour recommencer une partie, une fois que vous avez fait le tour de votre monde. Dans le fichier spigotserver.sh, vous aurez quelques paramètres que vous pourrez modifier afin de modifier le comportement général du script. Le premier, c'est la build version. Actuellement, elle est réglée sur latest, ce qui veut dire qu'on va construire la dernière build disponible sur le site Spigot. Vous pouvez rentrer un numéro de version directement. Par exemple, si je rentre 1.16.5, il construira la version 1.16.5. Le deuxième paramètre qui est configurable, c'est la mémoire qui est dédiée à notre serveur. Ça tourne particulièrement bien avec 2 Go de RAM pour 3-4 personnes connectées dessus. Si jamais vous avez un besoin de plus de RAM, vous pourrez modifier cette valeur pour ajouter 1 ou 2 Go en modifiant la valeur 2G par 3G ou 4G. Ensuite, pour des raisons toutes simples que ce n'est pas mon travail, la source du Spigot, en l'occurrence la source du fichier buildtools.jar qui construit le .jar du serveur, est spécifiée ici car je ne souhaite pas à m'attirer les gloires d'un travail que je n'ai pas fait. Dans le fichier server.properties, vous aurez toutes les informations et paramètres directement de votre partie, en l'occurrence le contrôle à distance, le port de requête ainsi que les ports de serveur. Je vous conseille de ne pas toucher à ces paramètres. Toutefois, si cela vous tente, vous pouvez aller voir le wiki de Minecraft qui vous documentera sur chaque paramètre et son action sur votre partie. Enfin, dernière chose, si vous souhaitez simplement lancer votre serveur après avoir fait ce tuto, il faut donc vous rendre à l'emplacement où se trouve votre serveur en utilisant la commande cd suivie de l'adresse
donc /mntd user swix desktop Minecraft pour ma part, puis taper /, puis faire une tabulation pour que l'autocomplétion fasse son travail, et vous tapez sur Entrée sans avoir besoin de rien rajouter. Et à ce moment-là, le serveur va se lancer automatiquement dans la dernière version installée, et cela devrait être assez rapide. À partir de là, il ne vous restera plus qu'à faire le port forwarding sur votre box. Cette étape permettra aux personnes de se connecter directement à votre serveur en rentrant votre adresse IP publique. Ce tutoriel est maintenant fini. J'espère qu'il aura répondu à toutes vos interrogations et vous permettra de créer des serveurs Minecraft facilement. En tout cas, c'était un plaisir pour moi et je vous dis à la prochaine.